chemin de la vie. Parce que dans le livre de Jean, on nous dit que qui peut monter au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Amen. Or, Élie et Enoch ne sont pas descendus du ciel. C'est-à-dire, ce qu'ils ont fait eux, c'était simplement, en quelque sorte, l'image, l'ombre de ce qui devrait arriver. Or, ce qui arrive par après l'ombre, c'est ça le véritable. Amen, bien aimé. Donc voilà, est-ce qu'on peut même pas dire. Alléluia. C'est lui-même qui a parlé. Amen. Nous parlons du véritable parce que c'est celui en qui tu as cru, non? Tu n'as pas cru en apôtre Toko ou bien un homme de ce monde. Tu as cru en celui-là parce qu'il a payé le prix. Amen. C'est lui le véritable en tout. Tout ce que tu entends, par exemple, oh le prophète, ainsi de suite, tout ça, a marché même nu. Dieu lui a dit, tu dois marcher nu au milieu des gens. C'était simplement un signe. Alléluia. C'était un signe. Si nous voudrons l'expliquer, toutes ces choses s'accomplissent toujours en Jésus-Christ. Il est vivant. Il est ressuscité du mort. Que le Seigneur soit loué. Amen. Donc, après maintenant, il y a effectivement, comme 144 000, nous avons dit qu'eux sont les prémices. Ils vont goûter aussi quelque chose vraiment qui sera merveilleux. Pourquoi? Parce qu'ils régneront avec le Seigneur, y compris aussi les autres qui viendront aussi, qui ressusciteront après. Si le Seigneur le permet, nous allons le voir. Amen. Mais le reste maintenant d'Israël, eux maintenant, ils vont attendre jusqu'à ce que ils vont se convertir et que tout soit changé pour qu'ils puissent régner maintenant avec le Seigneur, mais sur la terre. Or, ce n'est pas tout Israël qui régnera avec le Seigneur, parce qu'ils sont Israël. Dans le livre de Zacharie, on nous montre que Dieu va tuer au moins 2/3 de ceux qui seront en Palestine. 2/3, et c'est seulement 1/3 restera, parce que ça sera comme, effectivement, il fait passer d'abord les gens. L'or qui passe par le feu pour être pur. Et ce n'est pas tout le monde qui va venir seulement comme ça, qui dit, ah non, moi je suis un enfant d'Israël, je suis descendant d'Abraham, et il entre comme ça. Non, c'est-à-dire, Dieu va effectivement purifier, il passe par le feu. 2/3 seront exterminés, et c'est simplement 1/3 qui passera. Mais malheureusement aujourd'hui, les gens sont en train de se consoler pour dire, oh, moi je suis chrétien, ah, moi je suis si c'est saint, ah, moi je suis si c'est parfait, tout ça. Si vous voyez notre site, j'ai signé un éditorial en disant ceci, que ces choses-là ne soient pas notre consolation. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire que je suis chrétien pour que quelqu'un puisse aller à la plage là-bas et s'exposer presque nu. On dit non, non, mais nous sommes des chrétiens, nous, dans notre culture des chrétiens, pour nous, ce n'est pas un problème, c'est la liberté. Amen. Parfois même devant ses enfants. Or, la Bible dit que si l'enfant voit la nudité de son père, il est maudit. Amen. Vous voyez combien d'enfants sont déjà maudits. Amen. Ils sont maudits parce qu'ils ont vu la nudité de leur père ou bien de leur mère. Amen. Pourquoi? Parce que si il entre par exemple dans la salle de bain et que ce père-là ou bien cette mère est dans ce vêtement-là, il va dire comment tu entres ici? Mais à la plage, on dit non, non, ça c'est le maillot de bain. Amen. Amen. Parce que vous savez, tu peux bien dire, répéter aux gens, il faut craindre le Seigneur, mais il faut aller dans la doctrine, c'est là où on puise la crainte de Dieu. Tandis que la parole prophétique, elle donne la joie d'entendre, oh, quelle est la pensée merveilleuse. Mais c'est lorsque nous entrons effectivement dans ces choses-là. Amen. Les gens sont en train de se plaindre aujourd'hui. Et surtout en Europe, ce sont les femmes qui commandent dans leur maison. Vrai ou faux, bien aimé? Vrai. Si tu regardes, les enfants sont à l'école. Lorsqu'on adresse une correspondance à la maison, souvent c'est toujours dans le nom de la maman. Amen. Amen. Mais en Suède et les pays scandinaves, c'est encore pire. Pourquoi? Ça a commencé
déjà vers les années 60, avec ce qu'ils ont appelé comme étant la révolution de la liberté, tout ça. Ça a commencé là-bas. Amen. À partir de ce moment-là, les femmes ont réclamé l'émancipation de la femme, et par l'émancipation de la femme, y compris même l'habillement a changé. Ils nous ont dit que non, il faut porter aussi les pantalons comme les hommes. Et tu entendras dans les témoignages de ces femmes-là, on va te dire que ma grand-mère était la première à porter le pantalon dans son village. C'est-à-dire, ça montre que c'était une femme affranchie. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de ces choses-là, on dit non, non, en tout cas, mais tu ne vois pas tous ces Européens ici. Ok, nous allons voir effectivement l'histoire des Européens, si eux deviennent effectivement notre modèle qui va nous sauver nous autres. Amen. Mais notre modèle, c'est la parole de Dieu. Si tu veux hériter le royaume des cieux, même ta manière de t'habiller doit changer. Ce n'est pas mal de faire les vacances avec les enfants, mais il y a quand même vraiment, je ne peux pas être là, montrer torse nu devant mes enfants quand même, non. Amen. Amen, bien-aimé. Donc voilà, en quelque sorte, bien-aimé, toutes ces choses-là, ça compte effectivement beaucoup. Que le Seigneur nous donne vraiment le temps. Amen. Le reste d'Israël, comme nous avons dit, et ils régneront sur la terre lorsque ça sera la nouvelle terre. Amen. Et après viendra maintenant la conversion d'Israël. Et cette conversion d'Israël-là attirera beaucoup de jalousie par rapport aux nations. Amen. Ça attirera beaucoup de nations, beaucoup de jalousie par rapport aux nations. Et c'est ça ce qui amènera vers la guerre d'Armageddon. Amen. Or, avant d'arriver à la guerre d'Armageddon, parce que c'est simplement lorsqu'on arrive à la guerre d'Armageddon que nous allons voir effectivement la troisième chute, qu'elle sera maintenant possible. Amen. Alors, maintenant, nous sommes en train de voir que avant maintenant qu'on arrive, dès que Israël est converti, le jugement de Dieu maintenant commence. Et pour que le jugement de Dieu commence, ce serait injuste que tu punisses les gens qui ont été trompés au lieu de punir d'abord les trompeurs. Amen. Alors il faut commencer par les trompeurs, ceux qui avaient les yeux des gens. Nous avons dit que ce sont 4 personnalités. Dans le livre, je pense, de, je ne sais pas, Apocalypse 13 ou bien 14, vous verrez que le dragon, le diable, dans d'autres pays, ils sont en train de faire la marche des dragons. Amen. Le dragon est même en quelque sorte le symbole de leur pays. En quelque sorte, ils acceptent que nous, vos choses-là de Dieu ne nous intéressent pas. Nous, nous sommes pour ce monsieur-là, le diable. Amen. Et c'est pourquoi leur économie peut effectivement aller aussi de l'avant. Amen. Alors, ici, nous sommes en train de voir que la première personnalité de ces 4-là qui sera jugée, ça sera Babylone la grande. Amen. Pourquoi Babylone la grande? Dans le livre de Daniel, on représente Babylone la grande comme étant la petite corne. Amen. Qui est parvenue à abaisser même les autres, à supplanter les autres. Pourquoi? Parce que Dieu, en quelque sorte, je ne sais pas si c'est Dieu, mais on lui avait donné les yeux, on lui avait donné la bouche pour pouvoir insulter et prononcer des blasphèmes. Amen. Un jour, le Seigneur nous avait aidés à Winterthur, on avait vu certains de ces blasphèmes-là qu'on a canonisés, qu'on a pris comme des canons, comme étant des lois ecclésiastiques. Amen. Donc, lorsque même les gens parlent aujourd'hui de l'écuménisme, ils ne comprennent pas. Ils disent, ah, nous sommes en train de faire l'écuménisme. Non, l'écuménisme, aux yeux des catholiques, n'existe pas. Amen. Ce que vous appelez écuménisme, le catholique ne connaît pas l'écuménisme. Pour eux, c'est le retour des brebis perdues au bercail. Amen. Pourquoi? Parce que pour eux, aucune association ne peut se taguer le nom de se dire église. La vraie église, la seule église, c'est simplement l'église catholique. Amen. Donc tout ce que vous dites, ah, église de Winterthur, tout ça, ils disent non, non, ils sont en train de plaisanter, ils sont à côté.
Alors maintenant, lorsque ces églises-là, avec Martin Luther, qui disent, ah, nous avons trouvé ce que vous faites n'est pas bien, et c'est surtout ça. Les anglicans là-bas, ils ont dit que nous ne sommes pas d'accord. Mais par après, aujourd'hui, tout se retourne chez les catholiques. Vous avez déjà vu, même sur Internet, je ne sais pas si dans vos églises aussi, vous avez déjà vu les hommes de Dieu avec les toges. Vous avez déjà vu ça? Amen. Avec les toges. J'ai vu un autre pour baptiser. Il commence même à baptiser les enfants. Le frère là me dit, ah, pasteur, est-ce que tu as déjà vu cette image? J'ai dit non. Frère, j'ai vu ces serviteurs-là, je les connais. Mais tu ne peux plus les reconnaître. Amen. Tu croirais que tu as affaire à un évêque ou bien à un cardinal. Donc, c'est-à-dire avec les habits rouges, blancs, et c'est tout ça. Et l'autre avec même le chapeau ici. Oh, mais comment expliquer ces choses? Amen. Amen. L'autre qui me dit là que, oh non, à Kinshasa, quand on a vu que les églises de réveil ne parlaient plus encore de notre président national, Etienne Tshisekedi, alors les gens se sont révoltés contre les églises de réveil. Ils sont partis chez l'église catholique parce que là, ils entendent le discours. Amen. Là, on est en train de dénoncer Kabila, et c'est surtout ça. Et c'est ça, les gens qui aiment la vérité. Amen. C'est la vérité qu'on doit défendre. Mais moi, je dis simplement que non, ce n'est pas ça ce que l'apôtre Thierry a dit tout à l'heure. Si tu n'es pas des nôtres, tu vas nous quitter. Amen. Si tu n'es pas des nôtres, c'est-à-dire tu fais simplement, ah vraiment, cette église-là, je suis reconnaissant quand j'avais eu le deuil, vraiment ils étaient venus tous, vraiment regarde comment on m'avait soutenu. L'église n'est pas un lieu pour soutenir pour les deuils. Amen. Ou bien pour les manifestations. Pasteur Augustin qui dit, oh vraiment, tu vois, même mon jubilé, la nuit était l'église, rien ne pouvait se faire. Et maintenant tu commences à fermer les yeux sur l'église. Non, il n'est pas question. Amen, bien-aimé. Donc, voilà en quelque sorte, bien-aimé, c'est-à-dire les choses se font d'une façon terrible. J'étais invité un jour à Lugano, je ne sais pas, nous étions avec frère Ben, frère Blaise et papa Anatole. On arrive, le bien-aimé m'avait prévenu déjà bien avant que non, pasteur, j'aurais besoin de toi quand je vais imposer les mains aux diacres et aux anciens et aux pasteurs que nous sommes en train d'ordonner que vous, quand même, vous soyez à mes côtés. Alors, j'étais d'accord, mais en cours de route, les bien-aimés m'avaient déjà prévenu que, pasteur, fais attention. Ils avaient dit en Lingala que Keba, Bassim, ça le touche. Bassim, ça le touche. C'est-à-dire, fais attention, on risque de te confondre. Et on arrive, comme on ne prie pas toujours les yeux fermés, j'ouvre les yeux à un certain moment, je vois la personne qui était quelque part, je l'avais vue. Je vois à un certain moment, la personne est maintenant en toge. Toge blanche. Amen. Je dis, oh, mais qu'est-ce qu'il y a alors ici? Je montre au frère, ils disent, mais nous t'avions déjà dit. Amen. Si vous regardez ces images-là, de ce jour-là, je suis parti auprès de l'homme de Dieu et je lui ai dit que non, je m'excuse, je ne serai pas en mesure de t'accompagner pour la cérémonie. Amen. Amen. Bien. Il est vivant. Amen. Donc il y a des choses qui se font d'une façon terrible, c'est-à-dire nous sommes en train de parler là de Babylone la grande qui sera jugée. Et là, comme je vous avais promis, nous lisons au moins Apocalypse chapitre 18, versets 4 à 8, versets 20 à 21. Et puis, un autre bien-aimé nous lit Ésaïe 14, 22. Apocalypse 18, nous lisons le verset 4 à 8 et 20 à 21. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et que Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe
où elle a versé lui aussi au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnons-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit à son cœur, je suis assise en reine. Je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. Verset 8. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Amen. Le verset 20 à 21. Ciel, régis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors, un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer, en disant, ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la retrouvera plus. Amen. Amen. Et dans Ésaïe chapitre 14, 22, la parole de Dieu déclare ceci. Je m'élèverai contre eux, dit l'Éternel des armées, je supprimerai le nom et la trace de Babylone, et ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. Amen. Hein? Ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. Bien aimé, effectivement, le diable a une postérité. Amen. Hein? Babylone la grande a aussi une postérité. C'est pourquoi quelque part on l'appelle qu'elle est une mère. Elle est une mère. Or, quand une mère a aussi des enfants. Alors, tout ce que vous voyez aujourd'hui, bien-aimés, je suis désolé de le dire. Hein? Amen. Hein? Je suis désolé parce que souvent, quand je cause avec les gens, ils veulent un peu ramener le débat trop bas pour dire, mais maintenant, alors, pasteur, comment nous allons reconnaître quelle est la vraie église? Parce que toute église est en train toujours de se dire que nous avons la vérité. Bien aimé. Mais la parole de Dieu déclare aussi que si même on peut se glorifier, qu'on se glorifie dans le Seigneur. Amen. Tant que nous ne faisons pas, par exemple, la part des choses ou bien juger par l'apparence, et nous recherchons la parole de Dieu, je pense que pour nous, ce n'est pas vraiment un problème. Amen. Hein? Pourquoi? Parce qu'on nous montre ceci, que Babylone la grande a aussi des filles. Alors tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui, par exemple, la façon dont les gens sont en train de se comporter, ça ne nous pose pas de problème, parce que tous ont été nourris à la même source. Ils sont en train de boire à la même source. Ça ne nous étonne pas. C'est pourquoi je disais à un bien-aimé, j'ai dit que ma soeur, en tout cas, je sais de quoi je parle. Si tu veux quand même voir une autre manière de prier, une autre manière d'entendre la parole de Dieu, et parfois d'apprendre quelque chose de nouveau, je te conseille de venir chez nous. Amen. Hein? Pourquoi? Parce que ce soit l'église où tu as quitté, que ce soit là où tu partiras, tu verras que c'est toujours la même chose. Amen. Mais si tu viens au moins chez nous, tu vas entendre quelque chose peut-être qui va te faire fâcher. Or, ce qui te fait fâcher, c'est pour ton bien. Alléluia. Amen. Mais là où tu es là, c'est simplement des prières jour et nuit. Ah, nous avons fait la prière, si c'est de 5 jours, la prière de 40 jours. Et la prière de quoi? Simplement pour que Dieu puisse me révéler l'état d'esprit de mon mari. Amen. Tu es avec ton mari, mais tu n'es pas sûr de ton mari, de ta femme. Mais quelle est cette prière-là? Amen. Voilà, alors là, il s'agit de Babylone la grande. On est en train de dire ceci. Je supprimerai le nom et la trace de Babylone. Babylone sera consumée par le feu. Ainsi sera précipitée avec violence Babylone la grande, et on ne la retrouvera plus. Il est vivant. Le ressuscité. Ne joue pas avec ta vie, bien-aimée. Ta vie est vraiment précieuse.
Et pour pouvoir hériter la vie éternelle, hein, ce n'est pas selon tes principes ou bien ta philosophie. Tu n'es pas le premier à être sage. Hein. Toi, tu te crois sage, mais il y a des gens qui étaient plus sages que toi. Tu te crois avoir étudié tout ça. Non, il y a des gens qui, peut-être, ils n'ont même pas étudié, mais Dieu les a rendus plus intelligents que toi. Amen. Hein. Construire, avoir des richesses. Il y a eu des gens qui avaient des richesses. Mais aujourd'hui, tu n'entendras même pas quelqu'un qui te dit que celui-ci est le descendant de Jules César. Tu connais un descendant de Jules César? Non. Un descendant d'Aristote? Non. Et ici, on est en train de montrer ceci, bien-aimé, que cette Babylone la grande là a même des descendants et on ne trouvera même pas ses descendants. Amen. Amen. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire ceci, bien-aimé. Ça voudrait dire que lorsque Dieu va effectivement juger, il va enlever le système lui-même. Parce que, souvenez-vous, lorsqu'on avait fait l'autre séminaire, ici même à l'autre tabernacle, on avait parlé aussi de Babylone la Grande. C'est pourquoi le bien-aimé disait que vraiment, les thèmes même que nous sommes en train de développer, ça fait peur à l'ennemi. Amen. Hein? Parce qu'il n'aime pas qu'on touche ces choses, qu'on ouvre les gens, les yeux sur ça, ou même qu'on le mette à nu. Amen. On est en train de déshabiller le diable pour que tu ne puisses plus avoir peur de cette personne-là. Mais tu comprennes que tu es le plus fort. Tu es plus que vainqueur. Amen. Alors l'ennemi n'aime pas comme ça. Et c'est ainsi qu'on dit qu'on ne trouvera plus ces traces. Pourquoi? Parce que depuis que Babylone a commencé à marcher sur Jérusalem, parce que Égypte était une puissance, mais Égypte n'a jamais marché sur Israël. C'est Israël qui est parti s'étonner à cause du pain, à cause des choses à manger. Amen. Hein? Et ils sont devenus plus tard des esclaves. Mais le premier pays des nations à marcher contre Israël, c'est Babylone. C'est pourquoi Babylone est restée en quelque sorte symbolique aux yeux de Dieu. Dieu ne connaît pas Rome, Dieu ne connaît pas Grèce, Dieu ne connaît pas les Perses et les Médo-Perses, mais Dieu parle toujours de Babylone. Parce qu'ils sont les premiers à avoir marché sur le peuple d'Israël. Amen. Maintenant alors, Babylone est tombée, a eu le déclin. Il y a eu les Médo-Perses qui ont pris le pouvoir, le contrôle du monde. Je parle du contrôle du monde. Les empires universels. Il y a eu les Grecs. Il y a eu, par exemple, Rome lui-même. Mais Dieu ne connaît pas Rome, ne connaît pas les autres. Pourquoi? Parce que lorsque les Médo-Perses venaient, ils héritaient quelque chose de Babylone. Amen. Hein? Amen. Ils imposaient leur loi, mais ils héritaient quelque chose. Lorsque maintenant les Grecs aussi sont venus, ils ont pris aussi une part de Médo-Perses, c'est-à-dire de l'Iran et de l'Irak, et de l'Iran et aussi de l'Irak qui est comme Babylone. Amen. Amen. Quand les Romains sont venus, ils ont pris aussi. C'est pourquoi vous verrez que le dernier animal, amen, le dernier animal du livre de Daniel, le 4e, on dit que il était en quelque sorte épouvantable, il faisait peur. Pourquoi? Parce que les autres animaux, on pouvait les distinguer, ça c'est un lion. Amen. L'autre, on pouvait les distinguer, c'est un ours. L'autre, on pouvait le distinguer, le léopard. Amen. Mais ici, le 4e animal, lui, il a englobé tous les cadres. Amen. Les pattes d'un ours, la tête d'un léopard, donc quelque chose un peu comme ça, mais c'est quel animal? Alors c'est un monstre. Amen. Et effectivement, le diable s'est montré effectivement sous cet aspect-là. Amen. Mais simplement ne sois pas effrayé parce qu'il n'est pas fort. Amen. Donc Babylone, c'est ceux qui règnent aujourd'hui. Le système qui règne aujourd'hui est encore
ce que nous appelons Vatican. Bien. Amen. Voilà, alors ces gens-là, on dit ceci. Vatican ainsi que tous ceux qui sont en train de porter les toges aujourd'hui. Si tu retournes dans ton église et tu as déjà vu, ça pose des questions pour dire ça sort d'où les trucs des toges. S'il te ramène au tabernacle, là encore il est tombé, il a Bien. Amen. Encore. Reviens quand même vers nous, on va t'éclairer que s'il a touché le tabernacle, c'est-à-dire il a menti. Il a menti. Amen. Bien. Voilà quelque chose bien aimé. Le Seigneur est en train de dire ceci. Même ses descendants, à ce moment-là, on ne verra plus les traces. Là, c'est le premier jugement. On l'a mis dans le feu. Mais on dit ceci. Il a été consumé dans le feu. Quand on dit consumé, c'est-à-dire, si tu regardes comme ça, tu ne vas plus voir même les os. Amen. Tu ne vois plus rien. Pourquoi? Parce qu'il a été consumé dans le feu. Amen. La première personnalité est jugée. Et lorsque la première personnalité de Babylone la Grande est jugée, alors maintenant, il y a eu la première tentative de la guerre d'Armageddon. Et la deuxième tentative, c'est la troisième tentative qui a été la bonne. Alléluia. La première tentative, prière de noter, c'était simplement dans Apocalypse 16, versets 12 à 17, ou bien 12 à 21. Amen. Et la deuxième tentative, c'est dans Apocalypse chapitre 19, 19 à 20. Et la troisième tentative, c'est ça, c'est que nous verrons lorsque nous toucherons effectivement la guerre d'Armageddon. Amen. Amen. Donc dans la deuxième tentative de chapitre 19, on nous dit ceci, que ces gens-là, comme ils dominent sur le monde, amen, ce sont eux qui mobilisent aussi les gens. Ils sont très forts dans la propagande. Les rois dépendent d'eux. Amen. Nulle part, vous avez déjà vu, comme par exemple un accident s'est produit, je ne sais pas, à Lausanne ou bien à Genève ici, c'était des gens qui étaient dans l'économie. Et automatiquement, quand quelqu'un meurt, directement on l'amène où? Dans les cathédrales. Amen. Comme alors la première personnalité, Babylone la Grande, on l'a mis hors d'état de nuire. Il est déjà consumé par le feu. Alors maintenant, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il dit que non, ce n'est pas le moment de mobiliser les gens pour la guerre d'Armageddon. Il prend simplement la bête et le faux prophète et il les met directement dans les temps de feu. Amen. Amen. Et quand maintenant les deux sont mis hors d'état de nuire, qui reste maintenant? Est-ce que vous me suivez? Nous avons dit qu'ils sont quatre. Babylone la Grande, on l'a mis dans le feu et il est même déjà consumé. Maintenant, les deux ici, ils étaient trois. Il y avait la bête, il y avait le faux prophète et il y avait le dragon lui-même. Ils sont en train de mobiliser les gens, mais Dieu savait que ce n'était pas le moment. Alors qu'est-ce qu'il fait? Pour les désorienter maintenant, il prend maintenant la bête et le faux prophète. Il les met dans les temps de feu. Est-ce que les autres resteront toujours avec le courage pour aller? Non. Mais tu ne vois plus ton général. Le général qui te conduisait, tu ne le vois plus. Tu es là combattre comment? Parce que la stratégie de guerre, c'est lui. Amen. Les gens ont été désorientés et la manœuvre d'aller combattre était terminée. Amen. Et après alors, lorsque ces choses sont en train de se faire, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a pris aussi la troisième personne qui était restée. Leur maître maintenant. Amen. Le dragon lui-même. Il l'a saisi. Parce que c'est Dieu qui a le pouvoir. Il l'a saisi. Et il l'a mis d'abord en prison. Amen. Quand il le met en prison, alors vous comprenez pourquoi on est en train de dire que le règne de 1000 ans. Pourquoi le règne de 1000 ans? Parce que
Christ ne peut pas partager son règne avec quelqu'un d'autre. Amen. Comme E4 était en train de dominer sur le monde, il dirigeait le roi. Parce que vous voyez, par exemple, la place Saint-Pierre là-bas, vous ne savez pas combien le sang a coulé pour que Saint-Pierre existe. Amen. Vous ne savez pas pourquoi, quand il y a par exemple des morts, il y avait un sacrement qu'on avait organisé pour dire quand quelqu'un veut déjà mourir, il appelle par exemple le prêtre et le prêtre fait la prière pour lui. Amen. Or, la prière en question, pour par exemple les gens qui ont de l'argent comme les rois, vous voyez simplement les monarchies qui sont ici en Europe par exemple, c'est-à-dire c'est moyennant de l'argent. On vient avec l'enfant pour baptiser, ce n'est pas comme vous ici, toi tu viens avec l'enfant pour pouvoir présenter devant l'Éternel, tu viens même vite. Amen. Hein? Mais les catholiques savent, non, l'homme de Dieu, tu ne peux pas l'appeler mais vite. Moi dernièrement j'ai refusé d'exhorter dans un deuil. Amen. Hein? J'arrive comme ça, pasteur en tout cas, les retours ne passent quand même nous exhorter tout ça. Je dis non, moi je n'exhorte plus dans les deuils. Oh, mais comment tu as dit ça? Je dis oui, parce que nous avons tellement exhorté, vous tous ici, vous avez écouté quand même nos exhortations. Pourquoi vous ne pouvez pas aussi vous tenir debout? J'allais entendre que non, avant que je vienne, toi tu as prêché. Ah non, tu vois un peu ces choses-là. Je dis, parce que vous tel que vous êtes là, avant même que j'arrive, vous aviez insulté les serviteurs de Dieu. Et maintenant, quand le serviteur de Dieu vient, la preuve pour montrer que vous n'avez pas de respect envers nous, la preuve est que si toi tu es catholique, et que le prêtre de ta paroisse vient ici, tu vas lui dire que pasteur, prêtre, fais-nous un peu la messe ici. Non. Amen. Hein? Est-ce que tu peux célébrer quand même la messe parce que nous avons un mort? Oh non. Mais pourquoi alors nous? Donc tu viens, tu ne m'as pas même contacté, tu ne savais même pas que j'allais venir. Je suis venu parce que c'est dans la maison de deuil quand même qu'on peut effectivement consoler les gens. Ma présence, c'est déjà une consolation. Vous prêchez, moi je ne prêche pas. Amen. 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 Donc le Seigneur est vraiment merveilleux, bien-aimé. Alors je parlais là à partir du moment où effectivement on a mis tous les 4 hors d'état de nuire. Alors le Seigneur qui n'aime pas partager son royaume avec quelqu'un d'autre, là il peut régner. Parce que même les rois qui sont à ce moment-là, ceux qui dominaient sur eux ne sont plus. Amen. C'est là où on parle du règne de 1000 ans, ce que nous appelons le millénium. Amen. Et dans le millénium, qu'est-ce qui se passe, bien aimé? Dans le millénium, c'est-à-dire d'abord, le diable lui-même, le dragon, est lié. Amen. Amen. Il est lié, il ne peut plus rien faire. Et en plus de ça, dans le millénium, il y a le règne de paix à l'instar du règne de Salomon. Amen. 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 Pourquoi? Parce que tous ceux qui s'aimaient la terreur, la cruauté, sont mis hors d'état de nuire. Moi, je m'étonne de voir que les gens viennent, par exemple, de l'Amérique latine, par exemple de l'Afrique, ils viennent là, ils sont en train d'admirer. Ils admirent la France. Oh, la tour d'Eiffel. Ah, oh, vraiment, les banques, ainsi de suite, tout ça. Ils admirent New York, ainsi de suite, tout ça. Mais sans comprendre que c'est au prix du sang que ces choses ont été construites. Amen. Les bras ont été coupés aux gens innocents pour avoir le caoutchouc au Congo. Amen. Les gens ont payé de leur prix pour avoir tous ces fondements que nous avons ici. Ils continuent encore de payer jusqu'à aujourd'hui. Parce que demandez-vous, par exemple, avec la crise financière, on parle de financer les banques en milliards. Alléluia. Des milliards se sont écoulés pour redresser l'économie. Tout cela, ça montrait quoi? Ça montrait simplement que toute institution de l'homme a des failles. Tout va s'écrouler, y compris aussi le capitalisme va s'écrouler comme le communisme s'était écroulé. Amen. Toutes les idéologies des gens, avec l'isme, christianisme, catholicisme, ainsi de suite, tout ça, toutes ces idéologies des gens vont s'écrouler. Amen. Mais la seule chose qui ne s'écroulera pas,
c'est ceux qui sont dans la parole de Dieu et qui se confient dans le Seigneur. Amen. Alors, lorsque tu vois toutes ces choses-là, il faut quand même avoir, si tu as l'Esprit de Dieu, à la manière de Meshach, Shadrach et Abednego, à la manière de Daniel, il venait de la souffrance. Amen. Il venait de la souffrance comme toi, peut-être tu es venu, tu as dit vraiment, je dois fuir peut-être la famille ou des choses comme ça. Mais quand ils sont arrivés dans la cour de Nebuchadnezzar, ils n'ont pas tremblé devant les mains du roi. Amen. Ils n'ont pas tremblé devant les honneurs. Donc tu arrives dans un pays qui est en train de tuer jusqu'à aujourd'hui. Amen. Tu as déjà vu comment les Tibétains sont en train de s'immoler. Les Tibétains, tous les jours, quand il en a marre, il met l'essence sur lui-même, il est en train de se brûler. Mais qui peut en parler? Parce que tout le monde a peur de la chaîne. Amen. Et toutes ces choses-là, pourquoi? Il faut que les autres souffrent, il faut que les autres soient maltraités. Voilà effectivement la stratégie du diable. Or, tous ceux qui menaient le peuple avec la cruauté, amen, tous ceux qui menaient le peuple avec la cruauté, une cruauté extrême, bien aimée. Ce n'est pas pour rien, s'il vous plaît, si vous voyez par exemple aujourd'hui, les gens obéissent aveuglément malgré leurs études au catholicisme. Amen. Il y a eu vraiment des choses terribles qui se sont passées. Mais lorsque tu vois toutes ces choses-là, tu n'as pas le discernement, tu es en train d'admirer, oh vraiment, la place Saint-Pierre, c'est surtout ça. C'est au prix de l'exploitation de l'homme. Amen. Maintenant, alors, tous ces pouvoirs ici, qui sont en train, en quelque sorte, d'exploiter l'homme à leur détriment, ces gens-là seront effectivement mis en dehors de nuire. Et à ce moment-là, maintenant, le Seigneur peut régner à l'instar du règne de Salomon. Amen. Amen. Salomon a régné, il n'y avait pas de guerre. Amen. Amen. Tandis que son père était un guerrier, mais Salomon n'a pas connu la guerre. Donc, c'est-à-dire Babylone la grande, la bête et le faux prophète sont déjà mis hors d'état de nuire. Et dans le millénium, alors, non seulement que le Seigneur règne, mais ici, alors, nous trouvons que les 144 000 et la Vierge folle qui n'avaient pas adoré la bête, qui ressuscita, ont effectivement la seconde résurrection et ils régneront avec lui, avec le Seigneur. Amen. Amen. Donc, si vous lisez, par exemple, Apocalypse chapitre 20, 4 à 6, vous pouvez peut-être être choqué pour dire pourquoi moi je parle de la deuxième résurrection, alors que dans Apocalypse 24, on est en train de parler de la première résurrection. Je ne contredis pas la parole de Dieu, mais je parle de la deuxième résurrection parce que la première résurrection a eu lieu avec l'église épouse. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous êtes déjà fatigué, hein? Non. Mais comment vous me regardez comme ça? Acclamez un peu pour la gloire de Dieu. Amen. La première résurrection, c'est la résurrection des morts en Christ qui font partie de l'église épouse. Amen. Mais maintenant, j'appuie la parole de Dieu pour dire que non, je ne suis pas en dehors de la parole, pour dire oui, c'est la première résurrection. Pourquoi? Pour ce qui est arrivé du temps de la grande tribulation. Amen. À partir du moment où les saints ou bien les élus étaient déjà enlevés, donc en quelque sorte, le monde est à la merci du diable. Amen. C'est-à-dire ceux qui retenaient le diable pour se déverser avec colère sur la terre, c'était simplement la présence des élus. Amen. C'est pourquoi je disais ceci. Dans un des éditoriaux, j'ai développé selon le terme chrétien. Que ça ne devienne pas comme une marque. Amen. Hein? Une marque où on marche. Moi, je suis chrétien. Donc, d'ailleurs, ce n'est pas toi qui dois te dire que tu es chrétien. Ce sont les autres qui les ont vus, qui ont dit qu'ils sont des chrétiens. Amen. Ah non, nous sommes les saints. Amen. Nous sommes les saints. Ah, nous sommes les parfaits.
Ah, nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Ces termes-là, bientôt, ça deviendra vraiment caduc. Amen. Hein? Pourquoi? Parce que, est-ce que ça a un sens que tu me dises chrétien? Or, vous les chrétiens, aujourd'hui, dans tous vos pays, vous êtes en train, vos lois vous permettent que l'homme et l'homme peuvent s'accoupler, non pas se marier, s'il vous plaît. Amen. Il ne faut pas appeler congélation ce que ce peuple appelle congélation. Bien aimé, nulle part moi j'ai vu le mariage des hommes ou bien des gens de même sexe. N'appelez jamais ça mariage. Mariage, c'est ce que Dieu avait institué. Amen. Hein? Amen. Il faut simplement dire que non, c'est en quelque sorte l'accouplement abominable. C'est ça que la parole. Alors. Amen. Mais lorsque les lois seront prises dans tous ces pays, donc ça restera effectivement l'iniquité que ces mêmes pays qui se disaient chrétiens, qui se disaient aller dans des missions et évangéliser le reste de la terre, ces gens-là commenceront maintenant à marcher pour pouvoir vendre leur iniquité. Ils vont commencer déjà à le faire en Russie et en Serbie. La Croatie est le seul pays qui a dit que ça doit entrer même dans notre constitution, que le mariage c'est l'homme et la femme. Amen. 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 Et en Ouganda, si c'est Museveni, le Parlement a voté, mais il faut voir que même les évêques de l'église anglicane ont été limogés, excommuniés, pour dire que mais qui êtes-vous pour refuser vraiment la liberté des gens, parce que Dieu les connaît aussi. Amen. Mais ces gens-là, sont des chrétiens. Et les autres qui disent sont des chrétiens. Que voulez-vous alors? Est-ce que, en tout cas, est-ce que Dieu peut-il être divisé? L'Esprit de Dieu peut-il être divisé? Amen. C'est impossible. Alors, nous devons quand même voir ces choses-là sur le plan. Il faut analyser l'actualité avec la connaissance de la parole de Dieu. Il ne faut absolument rien négliger. Amen. L'école envoie toujours des lettres au nom de la maman et toi tu acceptes. Va réclamer que pourquoi vous envoyez toujours au nom de la maman? Voilà. Et ils vont te dire non, pourquoi? Parce que souvent c'est la maman qui est à la maison. Tu dis ah ok ça va, si c'est pour cette ça va. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Voilà, nous arrivons vraiment lentement à la fin. Et c'est pourquoi alors, là, ça nous aide maintenant. Nous avons compris dans le millénium, c'est-à-dire le dragon est lié. C'est le règne de paix de notre Seigneur, comme à l'instar du règne de Salomon. Amen. Et en plus de ça, dans toutes ces étapes-là, l'épouse est toujours avec le Seigneur. Amen. Quand même il va se révéler à ses frères, l'épouse est toujours avec lui, et les 144 000, et la Vierge folle qui a été martyre va aussi ressusciter. C'est la première résurrection, mais c'est la deuxième. Pourquoi? Parce que la première avait déjà eu lieu avec l'église épouse. Amen. Et après alors, c'est à ce moment-là qu'arrive maintenant la guerre d'Armageddon. Amen. La guerre d'Armageddon, nous lisons alors Apocalypse chapitre 27 à 10. Et après 14, Apocalypse 14 à 20. Et un verset que, quand je suis tombé sur ce verset, j'ai béni vraiment le Seigneur. Amen. Parce que j'écoutais une chanson, bien aimée. C'est une chanson en Chiluba. Amen. Mais je ne comprenais pas où est-ce que cette personne-là avait tiré ce verset-là. Un jour, en méditant les Écritures, je suis tombé sur ce verset-là. J'étais très content. Et j'ai même témoigné auprès de mon épouse. Amen. Là, ça se trouve dans Ésaïe chapitre 63. Amen. Nous lisons d'abord Apocalypse 27 à 10.
pour que vous puissiez comprendre que le diable a un esprit têtu. Si dans ta vie, tu te vantes d'être têtu, ça veut dire que tu as quelque chose du diable. Amen. Oui, il y a des gens qui se vantent comme ça. Moi-même, chez nous à la maison, mes parents me connaissaient déjà, j'étais têtu. Amen. Alors, si tu es têtu, même quand tu vas te marier, ta femme va te corriger à un autre moment. Tu vas dire non, 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 qui est la femme pour me dire, et tu vas te cogner la tête au mur. Et si tu es une femme, alors comme nous savons, tu es bien arrivé d'ailleurs, tu arrives dans ce pays où la cause de la femme est toujours privilégiée, et tu vas te dire, ah, je suis vraiment heureuse, hein, parce qu'ici on nous écoute, de l'autre côté, on nous exploitait, tout ça, tu te trompes. Amen. Hein? Parce que si dans une maison, chaque chose n'est pas à sa place, vous êtes en train simplement de vous créer des problèmes. Amen. Hein? Et même ta prière d'ailleurs, Dieu ne va pas exaucer. Ou même s'il va exaucer, mais tu ne vas pas hériter le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Là, nous sommes dans le livre de Apocalypse chapitre 20 et nous prenons le verset 7. Le verset 7 à 10. Oui, que le Seigneur te bénisse. Nous lisons. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer, et ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp de Saint, c'est-à-dire Israël. Amen. Et la ville bien-aimée, mais un feu descendu du ciel et les dévora. Verset 10. Et le diable qui les séduisait fit jeter dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle de siècle. Amen. Vous voyez ici, on dit que dans ce feu-là, ils seront tourmentés au siècle des siècles. Amen. Quelque part dans le livre de Matthieu, on est en train de parler aussi du feu éternel. Dans le livre de Jude, on parle aussi du feu éternel. Je voulais quand même dire quelque chose là-dessus, avant que nous puissions voir quelque chose. Amen. Lorsque ça peut être écrit, bien aimé, mais il faut comprendre maintenant la pensée de Dieu. Amen. Il ne faut pas toujours, lorsque tu es en train de lire, ou bien tu écoutes les hommes de Dieu, toi tu vois toujours des contradictions. Amen. Tu vois toujours des contradictions. Amen. Mais l'autre serviteur, là, lui a dit comme ça. Amen. Ah, mais pourquoi toi tu dis, mais pourquoi toi tu vois toujours la contradiction? Pourquoi tu ne peux pas voir que ça se complète? Amen. Non, ça peut se compléter. Alors si tu n'as pas bien compris, pose bien la question, mais avec un esprit d'humilité. Parce que si tu es déjà monté, tu n'entendras même pas ce qu'on va te dire. Amen. Nous avons grandi comme ça. J'ai toujours donné le témoignage de mon père spirituel. Moi, j'étais un peu, en quelque sorte, ce qu'on peut dire extrémiste. À partir du moment où le Seigneur m'a touché, je ne pouvais même plus encore entendre d'autres serviteurs. Même s'il vient comme Renard Bonquet, qui vient avec tout un avion de matériel, et tout ça. Donc toute la foule est en train de se presser en dire et tout ça. Moi, ça ne me disait absolument rien. Mais c'est cet homme-là qui m'a dit, non, non, tu peux aussi écouter les autres serviteurs. Amen. Parce que nous n'avons rien à cacher. Amen. En tout cas, nous n'avons rien à cacher. Au contraire, lorsque quelqu'un vient chez nous, on lui dit, mes frères, mais tu es en train de parler comme si tu as peur, tout ça. Et l'autre qui me dit, pasteur Giovanni, qui me dit, mais oui, mais je suis dans une église qui n'est pas la mienne, je ne sais pas si je peux blesser les gens. Non, non, je dis, non, ici, il n'y a pas question de blesser les gens. Toi, parle. C'est que Dieu t'a mis à cœur, parle. Amen. Si ce n'est pas vrai, nous allons toujours parler, nous allons effectivement voir ensemble. Mais tu risques de refuser de nous édifier par peur de blesser. Tu blesses qui? Ici, nous sommes là pour la parole de Dieu.
Amen. Alors voilà en quelque sorte, c'est-à-dire, il ne faut toujours pas voir la contradiction. Mais ici on a dit première résurrection. Mais pourquoi toi tu as dit deuxième résurrection? Non, je ne contredis pas. Je suis tout à fait d'accord, mais je parle de la deuxième résurrection parce que la première avait déjà eu lieu. Mais c'est la première pourquoi? Du temps de la grande tribulation. Amen. De la même manière aussi, Matthieu a parlé du feu éternel. Amen. Je pense que tu peux me promettre que tu ne feras plus la prière d'envoyer le diable dans le feu. Hein? Amen. Amen. De l'envoyer dans le feu ou bien de le piétiner. Non. C'est contraire à la parole de Dieu. Amen. Amen. Et en plus de ça, quand tu pries, tu n'as pas besoin d'ouvrir les fenêtres pour faire sortir les mauvais esprits. Parce que quand ils sont entrés, ils ne sont pas entrés par la fenêtre. Amen. Tout cela, il faut avoir la connaissance et être instruit. Alors, je parlais du feu, que le feu ne peut pas être éternel. Pourquoi? Vous allez dire, mais oh, mais il commence à blasphémer. Non. Entrons maintenant dans la pensée de Dieu. Amen. Nous avons dit que nous sommes sortis de l'éternité. Vrai ou faux, bien-aimé? Qui dit l'éternité, c'est-à-dire nous étions dans la pensée de Dieu avant la création. Amen. Mais maintenant alors, lorsque effectivement Dieu fera que toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Que la terre devienne nouvelle, que le ciel devienne nouvelle, et que les choses que nous sommes en train de voir ici passeront avec fracas. Les immeubles, et, par exemple, la tour d'Eiffel, tu ne vas plus encore les voir. Amen. Dieu fera que tout devienne nouvelle. C'est comme si c'est la nouvelle création. Amen. Amen. Mais si alors il fait toutes ces choses, et le diable est puni dans le feu, mais comment alors, lui-même Dieu, la parole de Dieu nous dit qu'il est un feu dévorant. Donc c'est-à-dire qu'il va accepter, même quand on dit au siècle des siècles, c'est-à-dire c'est limité, non? C'est limité dans le temps. Amen. C'est limité aussi dans le temps. Ça ne peut pas être éternel. Pourquoi? Parce que c'est simplement Dieu lui-même qui est éternel. Et sa parole qui est éternelle. Amen. Et ceux qui sont dans sa parole, eux aussi sont éternels. Amen. Mais comment expliquer maintenant que le feu peut être éternel? C'est comme si, quand Dieu est en train d'éclairer son peuple, parce qu'ils n'auront plus encore besoin de la lumière, et sur tout ça, et son peuple est en train de voir la fumée, toujours de l'autre côté là qui ne se termine pas. Amen. Oui, c'est écrit éternel. Mais entrons dans la pensée de Dieu pour comprendre que tout ce qui a un commencement a une fin. Amen. 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 À partir du moment où l'homme a été créé, l'homme a aussi sa fin. Et pour que l'homme n'ait pas sa fin, c'est simplement l'homme, l'image de Dieu là, qui va retourner vers Dieu lui-même. Amen. Or, l'image de Dieu dans Romains, on dit que c'est l'image de son Fils. Que nous soyons semblables à l'image de son Fils. Vous voyez? Alors, si tu as revêtu Jésus-Christ, si alors tout ce que tu es en train de faire, tu écoutes la pensée de Jésus-Christ, alors en quelque sorte, toi tu es effectivement l'image de Jésus, tu es retourné à ta place. Avant même la création.